Aujourd'hui, je vais vous partager la recette que j'ai mise hier, que j'ai publiée hier, les mini mousses de céleri, rave et d'épinards. Donc une recette qui est à faire pour l'apéritif, qu'on fait dans le moule mini cannelé. Voilà, pour vous le montrer, voilà, il ressemble à ça. Et qu'on démoule sur des petits sablés qui sont comme ça, là, voilà. Donc, il y a donc deux préparations, la mousse d'un côté qu'on va faire tenir avec de la gélatine et qu'on met donc au congélateur après et on démoule quand elle est congelée. Et puis des petits sablés qu'on laisse, on fait la pâte et on la laisse 1 heure au frigo. Donc j'ai déjà réalisé, on va faire toute la recette ensemble bien sûr comme d'habitude. J'ai déjà réalisé la recette de la pâte qui est au frigo depuis 1 heure, donc on va la sortir. On va en faire une qu'on mettra à la place et que je ferai plus tard. Alors ces petits sablés, vous pouvez aussi les servir à l'apéritif, ils sont excellents. Même manger comme ça parce qu'on y met une bonne dose d'herbes de Provence. Et on met également des petites graines de sésame sur le dessus, donc c'est très bon manger également tout seul. Et ça va très bien avec les deux petites purées qu'on aura ici. Donc on fait d'abord une purée de céleri rave, une purée d'épinards que vous retrouvez les recettes sur le club, avec et sans cooking. Hein. Donc l'avantage du cooking, c'est que ça se fera tout seul. Donc là aujourd'hui les recettes on va les faire au cooking, mais vous les retrouverez également les mini mousses sans le cooking sur le club. Voilà, donc je vais faire démarrer, on va commencer par les mousses, puisque on réalise une crème anglaise salée, et donc il y a 8 minutes de cuisson. Pendant ces 8 minutes, eh bien, on façonnera les petits sablés dont j'ai déjà fait la pâte. Et il y a également 15 minutes aussi de pause, de réhydratation pour les feuilles de gélatine, puisque les feuilles de gélatine, donc elles se présentent comme ça, sous forme de feuilles rigides, et on les réhydrate dans de l'eau froide. Donc là j'en ai 6, elles font 2 grammes chacune, et donc je vais les mettre dans le cul de poule. Donc moi mes feuilles de gélatine je les achète chez un fournisseur de pâtisserie, elles me coûtent beaucoup moins cher que si je les achète au supermarché. Voilà, c'est une petite astuce. Donc je vais les mettre dans l'eau, je me suis préparé un cul de poule ici, et donc je les mets là-dedans, je les intercale une fois sur deux, comme ça, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et après, je veille à ce que tout soit bien dedans. Donc, il y aura 8 minutes à peu près. Donc, je vais enchaîner le démoulage de mes mini-mousses qui sont congelées, donc. Puisque j'ai le temps, il n'y aura que 8 minutes avec le cooking et qu'il en faut 15 ici. Donc, je démoule, je l'ai sorti il y a un tout petit peu, mais vous voyez, ça se démoule tout seul. Et je les pose là-dessus. Donc, j'ai pas tout le moule, on les a déjà goûtés. J'en ai juste gardé quelques-unes pour vous montrer. Surtout le démoulage qui est très pratique. Hein. Vous poussez, voilà, hop, ça sort tout seul. Hein. Voilà. Donc ça c'est au céleri rave, donc c'est des apéritifs qui vont changer et puis qui sont très frais, et puis les personnes qui ne veulent pas manger tout le temps la même chose, hein, des choses qui sont toujours un petit peu caloriques, et bien c'est une bonne alternative, voilà, quand on fait un petit peu attention à ce que l'on mange. Et c'est très bon puisqu'on part avec des purées. Donc les purées, je vous ai dit, vous trouvez la recette sur le club. Vous pouvez aussi prendre des purées toutes faites, mais franchement c'est rapide et au moins vous maîtrisez ce que vous allez mettre dedans. Enfin, vous savez que je prône le fait maison 100% hein, de mon côté. Voilà. Donc là il m'en restait 17. Hein, je vous montre un petit peu. C'est vraiment facile à démouler. Hein. Vous poussez l'empreinte comme ça. Hop, elle dépasse. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais vous donner pour cette recette quelques techniques pour les fonds de pâte sablée et puis pour la mousse. Donc la mousse, une crème anglaise, vous savez, il ne faut pas aller au-delà de 80 degrés, sinon ça cuit vos jaunes d'œufs et ils vont se désagréger. Et votre mousse, elle sera granuleuse, pas du tout agréable à manger. Donc le cooking, il est bien pour ça, puisqu'on va mettre
à 80 degrés et on a rien, on s'occupe de rien. On met le fouet surtout pour que ça n'accroche pas du tout sur les bords du bol. Hein. À partir du moment où vous mettez du lait dans votre cooking et que vous allez faire chauffer, surtout si vous portez à ébullition, là on ne portera pas à ébullition, mais ça reste quand même chaud. Et si ce n'est pas agité en permanence, eh bien ça accroche un peu sur les bords du bol. Voilà, donc là je les ai démoulés. Je ne vais pas laver mon moule puisque je vais remettre la même préparation à l'intérieur. Voilà, donc je le mets de côté et j'aurai donc moitié des mousses de céleri et moitié aux épinards. Je vais chercher un plat. Voilà, je vais les mettre sur un plat de service. Voilà, donc en général, je présente ça bien. Là, j'ai plus d'épinards que de céleri rave, mais sinon, en général, j'intercale, voilà. J'essaye de faire quelque chose qui soit joli à l'œil. Donc, hop. Voilà. Donc, c'est encore congelé. Ça va se décongeler assez rapidement. Parce que je l'ai sorti tout à l'heure et déjà, ça a commencé à décongeler. Voilà, donc je vous conseille de les démouler et vous les laissez une dizaine de minutes à température ambiante. Et puis après, selon l'instant où vous allez les servir, vous finissez de les faire décongeler dans le réfrigérateur. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc je le mets dans le frigo et je reviens vous voir pour commencer la recette. Voilà, donc on va le faire au cooking. J'ai mis le fouet sur les lames. Donc, quand vous tapez la recette sur le cooking, pour trouver, quand vous voulez rechercher rapidement le titre, si vous connaissez le titre de votre recette, vous tapez des mots-clés. Pour cette recette, j'ai tapé mini mousse épinard. J'aurais pu taper épinard mini mousse. Et c'est la première recette qui apparaît sur le cooking. Donc, il fallait poser un cul de poule sur le couvercle du cooking. Et donc là, le cooking, il sert de balance, tout simplement. J'ai mis de la purée de céleri rave que j'avais réalisée auparavant. Donc, j'ai pris ma recette de purée de céleri rave que vous trouvez sur le club. J'ai rajouté du sel de céleri pour rester dans la même teneur au niveau des arômes. Un peu de poivre. Et j'ai réservé, puisqu'on va y faire après la crème anglaise. Ici, je vais le transvaser, hein, je l'ai mis là-dedans. Purée d'épinards, noix de muscade, sel et poivre. Voilà, donc on va donc faire la crème anglaise. Une fois que la crème anglaise sera faite, donc salée, on va donc mettre des jaunes d'œufs, du blanc, du sel et du poivre, quelque chose de très simple. Hein. Et une fois qu'elle sera réalisée, on en mettra la moitié dans la purée de céleri rave et la moitié dans la purée d'épinards. Et ensuite, on va monter de la crème fraîche pour qu'elle tienne et l'ajouter aux deux préparations. Et ensuite, on va le mouler dans les emprunts. Donc, une recette relativement simple. Donc, je vais faire démarrer la recette. Je vais mettre le bol sur le cooking et je vous dis ce que je fais au fur et à mesure. Donc 150 g de lait et 2 jaunes d'œufs.
j'y rajoute du sel et du poivre. Voilà, c'est parti pour 8 minutes, 80 degrés vitesse 3. Et ensuite, on y rajoutera les feuilles de gélatine égouttées. Donc pendant que ça tourne, nous on va s'occuper de faire les fonds de pâte sablée. Et on fera la recette après. Donc la pâte sablée, il y a 75 g de maïzena, 50 g de farine. Alors pourquoi de la maïzena et de la farine? En fait, quand vous étalez de la pâte, plus vous allez l'étaler, plus vous allez développer l'élasticité de votre farine. Et souvent les pâtes que l'on étale, si on les reprend, eh bien, elles se rétractent à la cuisson. Donc la maïzena qui ne contient pas de gluten va permettre de garder des fonds de pâte qui sont toujours de la même dimension. Vous voyez, ça c'est un que j'ai dû retravailler après. Et bien, il est de la même dimension que le premier que j'avais fait. Ça permet de garder une pâte qui ne va pas trop bouger. Voilà. Donc on va les réaliser avec l'emporte-pièce de 3 cm et demi, parce que cet emporte-pièce, il va pile poil pour démouler les petites mousses après. Donc je vais chercher donc je disais 50 g de farine, je me perds un peu, 75 g de maïzena, on y met des herbes de Provence, du sel, du poivre pour corser un petit peu la pâte. Ensuite, on y rajoute des jaunes d'œufs, un tout petit peu de lait. Et on mélange tout ça, on pétrit rapidement et on obtient une pâte un peu molle. Vous la verrez tout à l'heure. Donc du coup, c'est important de la laisser une bonne heure au frigo. Si vous n'avez pas le temps, vous la passez par le congélateur. Si le réfrigérateur, vous n'avez pas le temps, vous passez par le congélateur et ça vous donnera à peu près le même résultat. Voilà, je vais vous chercher la pâte. Voilà, donc on a une pâte qui est encore relativement molle, hein, comme vous allez pouvoir le constater. Vous voyez, elle a durci, mais elle est encore assez molle. Alors une petite astuce pour étaler votre pâte sans y rajouter de la farine, parce que souvent on rajoute de la farine et puis à la fin, nos petits gâteaux, ils ressemblent à rien. Eh bien, moi ce que je fais, je mets du film alimentaire, je mets 2 épaisseurs. Voilà. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Voilà, je fais se chevaucher mes 2 films. Je peux appuyer et surtout, je vais pouvoir étaler ma pâte sans qu'elle accroche et sans avoir à y mettre de farine. J'utilise, alors le rouleau en inox, je l'aime bien parce qu'on peut changer l'épaisseur et ça permet surtout d'avoir une grande régularité dans nos fonds de pâte. Donc là, j'ai mis le plus gros anneau. Celui qui est, je crois, 5 mm, c'est ça. Donc ensuite, eh bien, je le passe dessus. Et ça va être relativement régulier. Je veux des fonds qui soient un petit peu épais, qui ne vont pas gonfler. Hein. Alors on va les piquer, mais ils ne vont pas gonfler. Hein. Voilà, donc vous passez après, vous restez sur votre... Voilà. Vous l'enlevez. Ah, j'ai oublié ma toile de cuisson. Je vais la chercher. Donc on va les faire cuire sur une toile de cuisson. Je vais préchauffer le four également. Donc on pose sur la plaque perforée, hein. Ça permet d'avoir une cuisson plus homogène et plus rapide surtout. Voilà, donc je le mets ici. Et avec mon découpoir, je marque tout mon fond de pâte partout où je peux. Je fais autant de ronds que je peux
j'ai de place, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à retirer la pâte, comme ça. Voilà. Je vais prendre voilà. Et pour les retirer, je vais m'aider avec ça. Donc il m'en faut 30 à peu près. Ah, j'ai oublié de les piquer. Alors, vous voyez, c'est souvent, on oublie. Hein. Ça, il faut le faire parce que sinon, ils vont gonfler. Donc là, j'ai un pic vide. Vous pouvez le faire à la fourchette aussi. Voilà. Donc le pic vide, eh ben, ça permet de... C'est très rapide. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à passer sous... Mais je la trouve un petit peu... je vais la bouler à nouveau parce que je la trouve trop molle. Alors, et je vais lui mettre à peine de la farine. Alors ça, c'est certainement dû... J'ai des œufs... j'ai des gros œufs en ce moment. Donc, je pense que mes jaunes d'œufs étaient un peu gros. Ce n'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, je le dis toujours. Donc je vais mettre à peine de la farine, voilà. Et je vais recommencer. Et finalement, je vais aussi reprendre ceux qui sont là parce que je ne les trouve pas très jolis. Voilà, donc j'essaie de ne pas trop retravailler ma pâte. Parce qu'à partir du moment où on a ajouté la farine, plus on va la travailler, plus elle va se rétracter. Donc je remets mes deux, donc je les garde hein, précieusement, mes feuilles de film alimentaire. Voilà. Voilà, ça va beaucoup mieux avec un tout petit peu de farine. Elle était vraiment trop molle, vous voyez, alors ça fait plus d'1 heure qu'elle était au frigo. Voilà, je retire et je recommence. Donc voilà. Et vous voyez, du coup, ça se détache beaucoup mieux. Voilà, tout de suite. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, vraiment très très peu. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc je continue. J'en fais autant que je peux, le plus près possible. Parce que pour éviter de trop avoir à bouler à nouveau la pâte. Donc si j'ai un petit trou pour en faire un, je le fais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai encore oublié de piquer, vous voyez. C'est le direct hein, aujourd'hui. Alors on va piquer la pâte. Avec le pic vide, c'est quand même bien. À la fourchette, c'est plus long. Et là, je vais même en faire 2 à la fois. Alors, j'entends que le cooking a sonné. Je vais interrompre ça et je vais aller ajouter mes feuilles de gélatine. Donc, elles sont ici. Je les égoutte. Comme ça. Le plus possible. Et je vais les rajouter. Donc, elles sont devenues molles comme des éponges. Et je vais les mettre dans une préparation chaude. Voilà, donc là, j'ai programmé 30 secondes hein, pour que ça mélange. Alors, je vais finir ça et sinon on va se perdre. Je vais donc finir de piquer ma pâte. Donc, souvent on oublie. Alors, moi je sors mon pic vite hein, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et vous voyez, malgré tout, bon, c'est peut-être le direct hein, qui me perturbe. Donc, n'hésitez pas à sortir votre pic vite pour y penser. Voilà. Donc là, maintenant, c'est parti. 1, 2. Alors, ça ne va pas trop gonfler, donc vous pouvez les mettre assez proches les uns des autres. 2, 4, 6, 8,
10, 11. Il m'en faut 30. Bon, je vais en faire plus, il y en a plus. Hein. Souvent, il y en a un petit peu plus. Alors, 12, 13. Alors après, pour que ce soit plus facile, j'enlève, je peux encore en faire un là. Là aussi. Partout où vous pouvez en faire, vous les faites. Vaut mieux pas trop bouler souvent la pâte. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, c'est plus facile de faire ça. Ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure au début. Quand j'ai pris la pâte, elle était encore trop molle. Voilà. Donc là, je vais enlever avec ça. Alors, là, on a des petits, des tout petits fonds. Souvent, quand on fait de la pâte sablée, ou de la pâte qui est relativement molle, on n'arrive pas à la décoller et à l'emmener facilement dans le moule, si c'est un grand format. Alors moi, je vous conseille dans ces cas-là, vous étalez votre pâte, vous la prédécoupez et vous la mettez au congélateur. On aurait pu le faire ici, hein, mais bon, ça peut se faire sans. Et quand si vous la mettez un quart d'heure au congélateur, après, ben, ça va se détacher tout seul de votre plaque de cuisson. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez réutiliser. Hein. Donc là, je ne travaille pas trop ma pâte, parce qu'elle est très molle. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bon, vous voyez, il m'en manque 8. Hein. Hop. Je vais faire à nouveau comme ça. Je vais essayer de ne pas oublier de la piquer. C'est mieux de le faire avant qu'après quand même. Voilà. Et là, c'est reparti. 1, 2, 3. Et donc, après cuisson, vous verrez qu'ils ont tous la même taille. Si je ne les travaille pas trop. Ils ne vont pas se rétracter. Et quand on est sur du petit format comme ça, c'est quand même dommage que ça se rétracte à la cuisson. Parce que vous allez vous retrouver avec un tout petit sablé. Voilà, comme ça, pendant que ça va cuire, eh bien, on va finir notre mousse, puisqu'on va aussi monter la crème. Hein. Voilà. Je rabats. Vous voyez, le fait de mettre ce film alimentaire, j'évite beaucoup la farine et ma pâte reste comme à la première utilisation. Alors que j'en suis à la 3e fois où je la manipule. Hein. Et puis alors, si vous voulez pas que ça se rétracte, il y a aussi une autre astuce à connaître. Vous soulevez la pâte, comme ça c'est déjà rétracté et elle ne se rétractera pas plus à la cuisson. Voilà, j'en fais encore un là, un ici. Voilà, j'en ai. Donc là, hop. Donc à la fin, bah voilà, hein, on fait comme on peut. Voilà. On n'a même plus besoin du papier, ça se fait tout seul. Donc ceux qui sont en plus, eh bien, je les servirai comme ça, à part. Là, encore une fois, vous voyez, je travaille vraiment pas trop. Hein. Je remets, je pique. Et le dernier, je vais vous montrer comment je le fais, le dernier. Hop, voilà, comme ça, je ne perds rien. Donc le dernier, je fais une petite boule. Je l'aplatis, je la pique et je mets mon découpoir et je forme, voilà, pour qu'il ait pour qu'il soit comme les autres. Voilà, et du coup, et je le fais cuire à l'envers. Comme ça, il a la même forme que les autres. Il est à l'envers. Voilà. Donc, je vais enfourner pour une quinzaine de minutes et pendant ce temps, on va finir la mousse. Voilà, donc là, j'ai mes petits fonds de pâte sablée qui donne donc ça après cuisson. Voilà, donc je vais un petit peu ranger ici, puisqu'on a fini avec la pâte. Je vais enlever ça. Donc mes petits fonds, je les mets dans des boîtes hein, comme ça. Des boîtes métalliques, ça permet de les... J'en ai toujours qui sont prêts d'avance.
Donc je sors ma balance. Voilà, et on me dit dans la recette, j'ai qu'à suivre, hein, de mettre 100 grammes, faites la moitié, hein, de préparation. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne, quand même, la préparation. Voilà, on a vraiment... Voilà, on a, vous voyez, ça, on a vraiment une crème, ben, je vais vous montrer en la faisant descendre, tout simplement, dans le cul de poule. Donc il m'en faut 100 grammes ici, vous allez voir, on a ça vraiment, voilà, la crème anglaise, et qui va donc gélifier, vous voyez, c'est vraiment une crème anglaise, mais salée. Donc là, elle est très chaude, et la purée va permettre de la refroidir. Donc je m'arrête à 100, et s'il faut, je reviendrai après. Voilà, j'ai pris le cul de poule dans lequel j'ai fait fondre la gélatine, donc je fais la tare bien sûr, je mets ma purée parfumée, hein, sel, poivre, de muscade. On pourrait aussi, si on veut, y rajouter une gousse d'ail écrasée quand on fait la purée, hein, après tout est autorisé. Voilà, donc vous voyez toujours qu'elle est bien fluide. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu plus ici et je vais mettre le reste dans l'autre. Voilà. Voilà, j'avais un petit peu plus de sang des deux côtés. Donc avec ma spatule, hein, qui me permet d'aller vraiment dans le fond du bol sans aucun problème, sans rien perdre surtout. Voilà. Voilà, donc là j'ai tout récupéré. Je vais prendre un fouet. Ou la cuillère magique, donc je vais prendre la cuillère magique pour la purée d'épinards. Donc pour l'instant, je mélange au fouet, que ce soit, voilà. Voilà, donc on a une préparation qui est relativement liquide encore, vous voyez, et qui est tiède, on va dire. Je fais la même chose avec la purée aux épinards. Donc la gélatine, elle va donc prendre dans au réfrigérateur, hein, contrairement à l'agar-agar. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Je vais la mettre au réfrigérateur le temps de monter la crème fraîche. Alors la crème, il faut la faire monter dans un bol très froid. Donc moi j'ai déjà mis un bol au réfrigérateur. Donc je préfère la mettre au réfrigérateur pendant plus longtemps plutôt qu'au congélateur parce qu'il reste toujours de l'eau dans la poignée qui est ici. Là, vous voyez. Et quand on la met au congélateur, ben, ça bloque ce système qui est ici. Et puis, ça bloque le jeu de lame. Donc, je préfère le laisser plus longtemps au réfrigérateur plutôt qu'au congélateur. Alors, si on est pris par le temps, ce que je fais aussi, c'est que je passe mon bol dans de l'eau très très froide. Ça me refroidit tout à fait mon bol. Et ça me permet de monter ma crème fouettée. Alors, la crème fouettée, moi, je la monte à une seule vitesse. Ça peut être en dessous, à 3, mais c'est jamais en vitesse 5, parce qu'on ne maîtrise pas du tout la montée, surtout quand on arrive à la fin. Alors qu'avec la vitesse 4, c'est la vitesse que je préconise dans toutes mes recettes, eh bien, on va maîtriser la montée de la crème. Donc, on voit au départ, ça gicle un peu partout, et après, on voit la crème qui colle sur les bords du bol. Donc, quand il n'y a plus de crème qui se trouve dans le fond du bol, qu'elle est toute collée, on a une espèce de... Ça dépend ce qu'on a comme crème dans le bol, mais on a un rouleau qui se forme en haut. Donc, il faut arrêter à ce moment-là.
Alors, il y a plusieurs paramètres, hein. Il y a la température du bol, la température de la crème, la température de la pièce qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, quand vous faites une crème fouettée, vous tenez compte de tout ça. Et puis, vous recommencez, vous prolongez le temps ou vous le raccourcissez. Donc là, je vais aller chercher mon bol qui est très froid. Je vais y mettre la crème. Et c'est 2 minutes qui sont programmées pour cette recette en vitesse 4, bien sûr. Donc, je vais regarder ce qu'il se passe et éventuellement l'arrêter avant, puisque mon bol, il est dans le réfrigérateur depuis 2 bonnes heures maintenant. Voilà, je mets ça au frais et je reviens. Voilà, donc ça c'est mon bol. On voit qu'il est très froid. Avec le fouet. Il est donc dans le réfrigérateur depuis 2 bonnes heures. Et puis de la crème entière, bien sûr. On ne monte pas de la crème allégée. On n'en achète pas surtout. Vous voyez, moi je n'achète jamais de la crème allégée. Si vous voulez faire une crème allégée, vous prenez de la crème entière. Vous mettez moitié crème entière, moitié eau. De 30%, elle va passer à 15%. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour pour avoir de la crème allégée. N'achetez surtout pas la crème allégée qui est vendue dans le commerce, qui est pleine d'additifs et de conservateurs. Alors vous pouvez la réaliser à moindre coût. Voilà, j'achète toujours des grandes quantités comme ça, puisque ça évite souvent quand on met la crème, oh bah il en reste pas beaucoup, si c'est une petite briquette, je mets tout. Là au moins je mets toujours ce dont j'ai besoin. Là vous voyez, 150 grammes, si j'avais une briquette, je serais tentée de me dire bon bah je vais toute la briquette. Là non, je vais pouvoir mettre que mes 150 grammes dedans. Donc je vais sur le cooking. Voilà, là, donc 2 minutes vitesse 4. Au départ, c'est pas la peine de trop surveiller. Mais ensuite, je vais me rapprocher et je vais regarder ce qui se passe. Donc, moi dans mes recettes, j'ai bien pris en compte tous ces paramètres, hein, de froid, de quantité surtout, hein, parce qu'on ne va pas monter dans le même temps 150 grammes de crème et 300 grammes de crème, hein, ça c'est évident. Dans certaines recettes, vous voyez 6-8 minutes, hein, ça dépend de la quantité. Là, 150 grammes, c'est relativement rapide. Donc je vais me rapprocher du cooking, de toute façon je vous montrerai le résultat. Voilà, donc là, elle est déjà moins fluide. Hein. Il y a déjà un rouleau qui se forme en haut du cooking. Je surveille. Hein. Voilà. Donc si vous regardez bien, vous voyez, la crème,
elle est collée sur les bords du bol, elle ne coule plus. Donc c'est ça qu'il faut obtenir. Donc je l'avais déjà faite, hein, la recette, bien entendu, je l'ai testée plus d'une fois, vous vous en doutez. Voilà, donc c'est ça qu'il faut surveiller. Et vous voyez, on appelle ça tenir aux branches du fouet. Ben c'est ça. Donc de la crème fraîche entière, un bol bien froid. Et un tout petit peu de surveillance, vous voyez, ça colle. Donc là, il n'y a que 150 grammes, mais s'il y en a plus, ben, le temps sera plus long. Et vous obtiendrez la même chose. Hein. Mais jamais, jamais en vitesse 5. Donc là, je vais en mettre la moitié, donc 150 grammes. La moitié, c'est 75 grammes, on est d'accord, dans chaque purée. Donc là, je vais les chercher, mes purées. Il ne faut pas les laisser trop longtemps au réfrigérateur, sinon elles vont gélifier, puisqu'on a mis nos 2 feuilles hein, dedans. Voilà, donc on met dans le réfrigérateur juste le temps de monter la crème. Hein. C'est pas 2 feuilles qu'il y a de gélatine, hein, c'est 3 feuilles par purée. Hein. Alors, je vais mettre 75 grammes, donc je pèse. Donc vous voyez, notre crème, elle se tient très bien, hein, il n'y a pas de souci. Elle est bien montée, elle est très très belle. Donc là, 75 grammes, hein, à peu près. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez là, voilà, vous voyez, on la voit la crème, hein, là, elle est en par-dessus. On la mélangera après très délicatement. Là, je vais faire la même chose. Bon, normalement, c'est tout le reste, hein, sauf si je me suis trompée pour peser. Vous voyez, hein, la belle crème qui se tient. On voit, hein, elle fait le bec. Hein. Donc je racle bien les bords du bol avec ma spatule. Voilà. Donc je vais pouvoir en rajouter un tout petit peu dans l'autre. Voilà. Et un tout petit peu dans celle-là également, pour que ce soit équitable. Hein. On doit remplir nos préparations. Voilà. Ça, c'est la purée. Donc, je vais mélanger maintenant. Et après, on n'a plus que... jusqu'à ce que j'ai un mélange homogène. Donc, je vais éviter de faire ça au fouet, parce que ce serait quand même dommage de casser la mousse que j'ai faite avec la crème fraîche. Hein. Voilà. Donc, on tourne comme ça, en ayant ce mouvement avec votre spatule. Le cul de poule, pour ça, c'est génial. Hein. Par rapport à un saladier classique, vous allez arriver à faire des mélanges qui se tiennent bien. Il ne faut pas hésiter aussi à aller dans le fond de votre cul de poule. Voilà. Hop. Je continue parce qu'il y a encore des morceaux de crème. Hein. Donc, tant que vous voyez des morceaux de crème, ben vous enrobez hein, jusqu'à ce que tout soit dedans. Mais on évite le fouet. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Après, ben on peut prendre un pichet pour le faire, mais si on veut éviter de faire trop de vaisselle, hein, eh bien, on va le faire avec ça. Vous voyez, avec la spatule, je dirige. Voilà. S'il en tombe un peu sur les côtés, c'est pas grave, on enlèvera après. Je pense que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc, je remplis la moitié du moule avec cette première préparation. Normalement, si c'est bien calculé, on doit tomber pile poil dessus. Voilà. Voilà, donc vous pouvez prendre, si vous avez peur de faire directement avec le cul de poule, vous prenez bien sûr un pichet. Ou une poche à douille aussi. Voilà. Ou pour s'il y en a qui ont des entonnoirs automatiques,
Ça fonctionne aussi. Voilà, moi je suis pour l'économie de vaisselle, on va dire. Donc, je fais directement avec mon cul de poule. Et si j'en mets un petit peu à côté, comme vous pouvez le constater, vous allez voir que je vais l'enlever. Voilà, je remplis celui-là. Voilà, donc j'ai fait déjà la moitié de mon moule. Je tapote comme ça. Et surtout, vous voyez que j'en ai mis un petit peu partout. Je prends une spatule coudée, la petite, et je racle partout. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse des empreintes, qui est le cas ici. Donc là, hop, je fais passer dans celles qui ne sont pas tout à fait pleines. Voilà, comme celle-ci par exemple. Parce que quand vous allez les démouler, il faut qu'elles soient bien plates. Sinon, elles ne vont pas tenir sur vos petits sablés. D'ailleurs, en parlant de petits sablés, je vais peut-être aller faire un tour dans le four. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc là, j'ai fait mes purées de céleri rave. Et maintenant, on va faire celle aux épinards. Après avoir sorti les sablés, peut-être. Alors, ils sont pas mal, mais je vais les remettre encore un petit peu dans le four. Je tourne la plaque, parce que vous voyez, ils sont un peu palots encore. Voilà, donc je continue la cuisson. Pendant ce temps, donc on va mélanger comme tout à l'heure. Hein. Donc, dans le grand cul de poule, je mélange la crème fouettée avec la purée d'épinards. Voilà. Donc ça, c'est une recette qui est sympa. Hein, quand vous la présentez, elle est très fraîche. Voilà, dans un buffet. Et puis elle a de la couleur. Voilà. Et puis c'est des légumes, hein, n'est-ce pas? Donc, ça change. Vous pouvez faire avec d'autres légumes. Hein, la purée de carottes, hein, ça peut se faire également. Dans ce cas-là, moi j'y mettrais du cumin. Purée de brocoli. Après, vous faites marcher l'imagination. Pourquoi pas avec de la betterave rouge aussi. Ça fait très joli. Ça fait des très très belles couleurs. Chou-fleur aussi. Donc dans la purée de céleri rave, j'avais mis un jus de citron. Ça c'est pour qu'elle garde sa couleur blanche. Sinon, elle va prendre une couleur qui n'est pas très agréable. Donc pareil, si vous faites la purée de chou-fleur, il faudra faire la même astuce. Voilà, donc là j'ai mélangé ma purée. Je ramène ça ici. Et je remplis comme tout à l'heure. Donc pareil, hein, si vous préférez le pichet, celui qui est bien, c'est le pichet à long bec. Je vais vous le montrer, parce qu'il y en a qui n'aiment pas se lancer dans ce genre d'aventure. Mais en guidant avec la spatule, ça va tout seul. Hein. Voilà, comme ça. Hop. Je pense que vous voyez ce que je fais. Voilà. Vous pouvez aussi le présenter en entrée, hein, cette recette, hein, l'apéritif, mais ça peut aussi être une petite entrée pour changer. Dans ce cas-là, vous la présentez dans les plus grands cannelés. Il y a deux plaques au catalogue, il y a les mini et puis les cannelés normaux. Donc si c'est une entrée, moi je vous conseille de la mettre plutôt dans les grands cannelés. Voilà, et je vais également égaliser tout ça. Voilà. Pour qu'au démoulage ce soit net. Donc après, vous le mettez au congélateur. Donc moi je dis 3 heures, tout dépend de votre congélateur. Si vous avez un congélateur qui est très rapide, vous allez vérifier, au bout d'1 heure ça peut suffire. Hein. Mais je préfère mettre plus de temps que pas assez, pour pas que les personnes soient déçues par le résultat. Voilà, là c'est tout bien arasé, c'est parfait. Donc au bout de 3 heures, eh bien, vous les sortez
du congélateur et vous refaites ce qu'on a fait au tout début de la séance. Là, on les a donc démoulés sur les petits apéritifs. Donc là, la cuisson n'est pas finie, mais bon, je vais vous montrer, vous les avez vus. Je vais faire en sorte qu'ils arrivent à cette couleur-là, hein, un petit peu, voilà, et vous voyez qu'on va pouvoir les démouler dessus. Ça sera très 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 joli. Voilà. Voilà, ben c'était la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.